Bonjour les filles, Bonjour. vous allez bien? Aujourd'hui du coup, comme promis, on va parler d'un sujet qui est un peu particulier, un peu compliqué. Alors, le principe de la Kabbale. Donc la Kabbale, c'est un enseignement, vous savez à peu près ce que c'est, vous avez des grandes idées ou pas? Alors pareil, bon, alors, je vous refais un peu l'historique, c'est qu'on m'a toujours, depuis que je fais de la quadruple, on m'a toujours dit il faudrait que tu fasses de la Kabbale, etc. J'ai dit attendez, déjà je vais travailler la quadruple, on verra ce que ça donne. Donc j'avais quelques bases il y a à peu près 3-4 ans, et je me suis rendu compte que c'était trop compliqué, parce que c'était un système d'interprétation. Vous voyez que les rabbins qui donnaient ces enseignements-là, c'était plutôt attaché à essayer de donner à l'humanité un raisonnement spécifique. Vous voyez un peu. Donc on voit très vite qu'on tient sur rien. En fait, on a un raisonnement qui tient sur quelque chose qu'on ne comprend pas. Donc ça, c'est assez flagrant. Et ce qui se passe, c'est que par tradition, on va considérer que la Kabbale, elle a commencé avec Adam Harishon, avec l'ange, un premier ange qui est venu lui donner un premier savoir. Ça a suivi avec le Sefer Yetzirah avec Abraham en moins 2000, avec Moïse et la Torah. Donc la Torah est donc vraiment la résolution d'un principe kabbalistique. Le Rashi Shimon qui propose du coup le Zohar, et donc c'est le Zohar qui va vraiment être le moteur de ce nouveau type de science, et on voit justement qu'il arrive en l'an, on va dire, au début du christianisme, on va dire. On voit que, et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a un basculement justement à ce moment de l'histoire du principe des alliances. On voit que le peuple de la Torah va perdre une alliance, il faudra bien comprendre ce que ça veut dire. L'enseignement kabbalistique a continué au fur et à mesure du temps, et encore une fois, c'était sûrement un des meilleurs moyens pour permettre de donner de l'attrait consécutif à la Kabbale, ou du moins à l'enseignement rabbinique, c'était justement d'amener des évolutions ou une révélation progressive du savoir. Donc ça, c'est vraiment une chose logique dans le plan. Il faut savoir aussi que le Talmud, qui va donner tout plein de commentaires, etc., a été écrit entre le 1er siècle et le 5e siècle. Voilà, donc vraiment quelque chose de sommaire. Donc on voit vraiment que il y a un enseignement progressif pour essayer de donner de l'attrait successif à un enseignement qui est incompris. Ouais, vous voyez l'idée. Donc, pour faire un petit rappel, c'est que en lecture quadruple, on voit qu'il y a différents types de fonctionnement. C'est pour vous rappeler, on a un principe d'expansion, de superposition sur les 7 jours et les 13 divisions, un principe de respiration et un principe d'intrication. Ce qui se passe, c'est que dans la Kabbale, on va retrouver tous ces événements cachés d'une manière bien spécifique à chaque fois. À commencer par l'arbre. Donc on va voir que la première conception de Dieu, on va dire, c'est l'arbre du bien et du mal. Ça marche. Et on voit que l'arbre du bien et du mal, c'est ni plus ni moins que la représentation de la Ménorah. La droiture centrale, les courbes, on va retrouver les courbes inversées par les racines, et on va arriver à la conception du fruit par le cercle. Donc l'arbre du bien et du mal, c'est ça. Mais du fait de cette perte d'alliance, donc on retrouve derrière, avec la Ménorah un peu stylisée, on va retrouver du coup une notion chez les kabbalistes qui s'appelle le monde des branches. Et pareil pour les voiles. Je reviens pour ceux qui découvrent, qu'est-ce que la lecture quadruple. On voit qu'il y a 7 jours, on voit qu'il y a 7 connexions sur les 7 intrications. On va voir qu'elles se reproduisent en haut. On va voir le jour manquant, le J8T4 qui arrive ici, qui peut être représenté à différents endroits, et on va voir que la Kabbale va réinterpréter l'arbre kabbalistique de cette manière. Je le laisse défiler. Vous voyez, on garde toujours la structuration de l'arbre, ça va donner 3 triangles, qui va se retrouver du coup, donc l'arbre séphirotique, c'est ce qu'ils appellent les séphirotes, ces espèces de cercles lumière qui vont se retrouver de cette manière. Donc je laisse défiler, pour bien qu'on comprenne d'où vient l'arbre séphirotique. Du fait de la perte de cette alliance, on va devoir travailler la tradition rabbinique d'une autre manière, et donc ils ont inventé ce procédé, qui est en fait un développement de la Ménorah. Vous voyez le principe? On va évoluer successivement pour arriver à un principe de 3 piliers verticaux qui vont se retrouver exactement la même structure que la Ménorah. C'est pas exactement ça, mais c'est pour aider à la compréhension du lien entre la Ménorah
dont ils ont l'interdiction d'études, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de Ménorah à partir du deuxième temple détruit, etc. Et qu'on va avoir du coup un développement, et on va retrouver ce principe-là, ce champ d'enseignement, les 3 piliers de l'arbre kabbalistique. Donc en superposition quadruple, ils vont faire exactement ce qu'on fait en lecture quadruple, ils vont superposer une multitude de concepts sur les séphirotes, qui sont donc en gros les lumières de la Ménorah, plus les interactions. Vous avez compris un peu, c'est bon? Vous avez des questions? Ou pas? Non, c'est assez simple. Donc on va pouvoir superposer pas mal d'éléments jusqu'à avoir une bonne dizaine de conceptions. Et donc ici on voit que les 3 triangles vont donner successivement 4 types de mondes, exactement ce qu'on a en lecture quadruple. On voit qu'on a les 3 temps plus le temps céleste sur lequel on va pouvoir appliquer le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est exactement la même chose, seulement au lieu d'avoir une conception horizontale céleste, ils ont tout mis à la verticale. Ils ont réagencé, et du coup ça va devenir, on peut aussi superposer les séphirotes sur le principe de l'homme, sur des principes kabbalistiques et alchimiques. Comme tu l'as dit, ils n'ont pas le droit d'utiliser la Ménorah pour la compréhension. Du coup, ils ont dû s'adapter, quoi, entre guillemets. Exactement. C'est-à-dire qu'ils ont, du fait de la perte de cette alliance, on a dû complètement... Et du coup, moi, j'aurais juste savoir pourquoi est-ce qu'on est parti sur la Ménorah qui était plutôt, on va dire, majoritairement linéaire, on va dire, voilà, qui sur l'horizontalité. Là, on est parti sur quelque chose de particulièrement vertical cette fois-ci. Et tout. Et c'est juste pour dire, voilà, on s'éloigne totalement ou... En fait, ouais, c'est ça, c'est sûr. Juste on s'éloigne totalement pour pas qu'on nous reproche d'utiliser la Ménorah de près ou de loin. Exactement. En fait, c'est ça. Et en fait, au même titre aussi que la Ménorah, on voit que le date, la séphirote centrale, elle est cachée au même titre qu'en lecture quadruple. Le 8e jour est caché aussi. Donc c'est vraiment la même structure entre l'arbre séphirotique et la Ménorah. Il faut bien comprendre que c'est un développement de la Ménorah. L'arbre du bien et du mal, c'est la Ménorah. Donc ils ont retravaillé en fonction de ça. Oui, ils ont détourné, entre guillemets, ils ont détourné le système. Exactement. Voilà, parce qu'il y a cette perte d'alliance. Ok. Du coup, on va reprendre, il y a un principe qui est récurrent aussi, c'est le principe des cercles concentriques. Donc on voit qu'une fois qu'on développe la Ménorah sur son 8e jour, on comprend que ils vont réinterpréter pareil ce procédé-là, qu'ils ont perdu, avec différents types de... Donc on trouve sur des schémas de cette nature, et on voit le principe de la brisure ou des écorces de l'oignon, ou des écorces de l'arbre ou les couches de l'oignon. On va voir qu'il y a toujours cette brisure centrale qui va permettre l'expansion. Donc c'est toujours une réinterprétation de la lecture quadruple. Et donc ça, ils ont caché ça pendant quelques siècles. Quand tu dis la perte d'alliance, c'est quoi la perte d'alliance? Alors la perte d'alliance, c'est qu'en fait, la difficulté du peuple de la Torah, c'est toujours d'avoir cette mission de division et cette volonté de réunion. Et à un moment, c'était trop ambigu, il a fallu... Bon, on reste des hommes et on va voir pourquoi ils ont perdu cette alliance, c'est le même... On va voir pourquoi on va voir pourquoi le peuple de la Torah a perdu justement cette alliance. Et cette ambiguïté est intenable. Et on va le voir direct avec... Quoi? Alors l'alliance, c'est un fonctionnement. Qu'est-ce que c'est cette perte d'alliance? Alors, c'est un peu compliqué. L'alliance, c'est une mission. Le principe de l'alliance, c'est de former le cercle. À un moment, chaque peuple va avoir un cercle à fermer lui-même. Oui. Donc l'idée, c'est que la difficulté du peuple de la Torah, c'était on va donner cette mission et la volonté de division au peuple chrétien. C'est pour ça qu'on va commencer à avoir les premiers enseignements qui vont arriver au 1er siècle. Donc c'est là où tu dis qu'ils ont perdu l'alliance, parce qu'en fait, ils ont soit ils l'ont perdu, soit ils l'ont fini. Le peuple chrétien ce qui est compliqué, c'est soit ils l'ont clôturé, et du coup ils doivent passer à autre chose, soit ils l'ont perdu. Voilà. Donc c'est encore quelque chose qu'il faudra qu'on développe, mais ça va être un peu compliqué. Et on va voir aussi un autre principe, c'est le principe des réceptacles. On va considérer qu'il y a un passage, donc pareil, il y a une mise à la verticale d'un concept horizontal, et on va voir... Oui, dis-moi. Mais pourquoi le fait qu'ils aient perdu cette alliance ou qu'ils aient plus la mission, peu importe pour quelle raison, et ça fait qu'ils aient plus le droit d'utiliser les artefacts? Le principe, c'est que à chaque mission, en fait, tu perds la mission de réunion. Donc si tu perds la mission de réunion, tu perds un savoir spécifique, tu perds une source.
Et je pense que c'est ça. Vu que la source de la Kabbale, c'est l'arbre de vie du bien et du mal, ils ont réinventé un nouvel arbre pour arriver à pouvoir continuer à quand même rechercher l'enseignement. Mais ils ne devaient plus travailler sur la menorah. C'est interdit, par exemple, d'avoir une menorah en acier chez soi. J'avais découvert ça il y a 1 an ou 2. Mais qui a interdit ça? C'est le rabbinat, c'est la tradition qui l'interdit. Donc c'est pareil, c'est des clés de lecture, il faut comprendre des choses derrière ce genre de... Ça va tuer personne d'avoir une menorah en acier chez soi. Mais en gros, les symboles s'opposent. On voit que le symbole de l'acier, c'est un temps central, etc. Donc voilà, c'est... tu peux... Voilà. Donc il y a plein de clés dans la tradition qui nous amènent à réfléchir. C'est plus ton temps de faire ça. C'est plus quoi? Voilà, c'est pour expliquer que la menorah, on oublie... Voilà. Et donc ils sont passés à l'Hanouka. Ils allument, le peuple de la Torah allume l'Hanouka, qui est donc le chandelier à 8 branches, qui va du coup donner un autre type d'enseignement. Mais on voit toujours qu'ils sont complètement déconnectés de la lecture quadruple compréhensible, grâce à l'arbre du bien et du mal. C'est comme s'il était interdit de la... En fait, vu que ça symbolise le fruit, interdit, on va dire, ils se sont interdits l'enseignement de ce fruit. Ils ne veulent pas faire la même erreur que Adam, par exemple. Allégoriquement, on peut le comprendre comme ça. Intéressant. Et ce qui fait qu'ils vont reconsidérer un enseignement des réceptacles d'une manière très particulière. Et donc c'est ce qu'on appelle le monde des voiles. Alors pareil, les voiles, on voit que c'est Apocalypse, c'est le principe de quand je passe d'un moment à un autre, ça change complètement. Donc il faut comprendre qu'on va partir, on va faire un petit rappel du cours 4. L'homme va passer de l'ignorance vers la connaissance, et en devenant sachant, il va avoir une mission qui va changer. D'accord ? On va voir que l'homme va arriver face à Dieu. Du coup, on va avoir chacune des volontés en développant. Donc ça, c'était le premier schéma, c'est l'homme simplement qui se déploie. Mais avec l'intrication, ça va complètement changer. On va voir que l'homme va avoir un temps d'union, un temps de division, un temps de réunion, et qui va finalement devoir aller dans l'autre sens, soit s'intriquer, mais déjà commencer dans l'autre sens. Vous vous rappelez, c'est un petit rappel du cours 4. Donc à partir de là, il va aller accomplir une mission de division face au temps d'union. Et on voit que tu as un procédé d'un homme qui va dans un sens et un Dieu qui va dans l'autre sens. Et on va avoir du coup la réinterprétation des réceptacles avec ce procédé-là, qu'on va du coup pivoter à la verticale pour donner exactement un principe d'intrication dans une verticalité. Un truc aussi qui est très, très particulier, c'est le principe de l'âme. On voit que dans le judaïsme va proposer 5 élévations de l'âme. Et on va considérer que c'est quelque chose de très spirituel, qu'on arrive à développer en mystique. Mais si vous faites un peu de méditation, vous vous rendez compte qu'il n'y a qu'une seule âme et que ça suffit très bien. Ce qu'il y a, c'est que l'âme, ça va être une évolution de l'homme, encore une fois sur la verticalité, c'est comme ça qu'on représente l'homme, et on voit qu'en agissant ainsi, on va voir le géant de métal de la vision de Daniel va proposer 5 divisions de l'homme, qui va être représentées métaphoriquement par la tête, le buste, le ventre, les jambes et les pieds. Et on va considérer que c'est les 5 niveaux de l'âme. Vous voyez, en fait, l'âme n'existe pas dans une conception rabbinique, elle existe potentiellement dans une conception spirituelle ou mystique, mais du coup, dans un principe métaphorique, ça fait référence à ça. Vous voyez l'ambiguïté ? Donc à chaque fois, on va avoir des kabbalistes qui vont considérer que c'est un principe méditatif exceptionnel, des grands pouvoirs mystiques, alors que c'est simplement un enseignement vraiment basé sur la vision de Daniel. C'est une découpe du corps sur 5 divisions. Et donc on va considérer, c'est l'élévation du... On va considérer que l'étincelle finale, c'est l'étincelle messianique, etc., alors que c'est juste un accomplissement d'une connaissance spécifique. Ouais. On va voir aussi un autre concept, c'est, alors j'ai mis les cœurs et le point, c'est qu'on va avoir, alors je vais peut-être pas développer ici, j'en ai parlé en interview, c'est que le cœur du plan, il est ici. À la fois on peut représenter le ventre, mais aussi, mais aussi le cœur. C'est le cœur du plan, c'est le péché, c'est le fait de manquer sa cible. Donc en hébreu, ça va être donné cette symbolique-là. Il faut savoir que le cœur va avoir une particularité du coup de compression ou d'expansion. Vous vous rappelez de ce cœur central, le T2 a cette capacité de rentrer en mouvement en fait. Donc, le T2 va donner à la fois le principe de respiration, mais aussi le principe d'un cœur qui peut être compressible.
soit il est incompressible et on ne pourra pas ramener le J5 le plus rapidement possible, ou alors il va justement, avec le fait d'avoir un cœur de chair, va pouvoir amener à cette compression du cœur. Donc on va avoir la fonction des cœurs de pierre, cœur de chair. Tu connais ça un peu? Ça parle? Non. Non, le cœur de pierre, cœur de chair dans l'évangile. Donc c'est une notion. Vous en avez parlé une fois. Ouais. Bon, en gros, c'est un petit rappel de ce principe-là. Et ce qui se passe, c'est que l'intérêt, c'est qu'on voit qu'au centre de ce cœur, on a effectivement un point. Et en fait, ça, c'est une notion qui va revenir en Kabbale, c'est le point dans le cœur. Et en fait, ça correspond à l'arrivée de l'esprit au centre. C'est vraiment l'esprit le plus fin, c'est celui-là. Donc ça va donner... ils vont rejouer avec ça. Et le cœur est légèrement décalé, parce que la compassion, elle arrive sur le fait de, après le temps des souffrances, ramener la création à la paix. Enfin, le savoir et à la paix. Un autre concept aussi qu'on retrouve en Kabbale, c'est le principe du don, et qu'on retrouve aussi en mythologie par le principe du trésor ou du cadeau. Il faut comprendre une chose, du coup, c'est qu'on voit que Dieu, il va intervenir sur chacun des 3 temps. Donc j'ai représenté les réceptacles de cette manière-là pour qu'on comprenne un peu le principe. Je vais rester assez sommaire, hein, c'est vraiment une introduction. Le but de ça, c'est qu'une fois que quand vous ferez de la Kabbale, vous comprendrez directement les notions. À quoi elles font référence? En référence à la lecture métaphorique et à la lecture quadruple. Donc ce qui se passe, c'est que Dieu, il va faire un premier don ici. Est-ce que vous savez c'est lequel? Ça va être quoi comme don? Le premier don, c'est le fait d'arriver à créer les hommes. Et le don initial, ça va être l'existence imméritée. Non seulement l'existence imméritée, mais pour eux, mais pour tout ce qui va suivre. Le premier don, ça va être celui de ramener la vie au commencement, mais avec la difficulté, donc il y a plaisir de donner et joie de recevoir, le principe, ça va être d'arriver à faire que le T1 va amener au sacrifice en J3. Donc le plaisir, c'est de donner la vie, mais l'amertume, c'est de devoir en finir en J3. Ça marche? Donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette ambiguïté, et trouver le plaisir quoi qu'il arrive. Le deuxième don, à votre avis, c'est lequel? Le mérite, justement. C'est d'amener, ça va amener les hommes en division, mais le don, c'est d'amener le mérite des âmes. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui est plaisant pour l'âme, mais pour le corps, c'est un calvaire. Donc encore une fois, c'est dire, ok, c'est dur pour nous, mais on doit avoir ce plaisir de se dire, on a eu le mérite de l'existence. Ici, il n'y a aucun mérite. Tu vois, c'est l'amertume, elle est toujours... Et le troisième don, qui va donner du coup la réunion, qu'est-ce que c'est? Le sacrifice. Bah, c'est la connaissance. Non. C'est la connaissance qui amène. La réunion. La réunion qui amène. La protection. La paix des hommes. Merci. Donc le troisième don, c'est de pouvoir ramener la paix des hommes. Et le quatrième don, qu'est-ce que c'est? Sa vie. Exactement. C'est de devoir donner le sacrifice du Fils unique devenu Dieu. Une fois que tu commences à t'intriquer, c'est l'homme qui devra reprendre la place du Dieu. Ça marche. Donc là, c'est le principe allégorique d'un homme fait Dieu. Ça marche. Et vice-versa, parce que du coup... Ouais, l'enseignant évangélique, il est caché là-dedans. On va considérer qu'un homme puisse devenir Dieu à partir du moment où il s'intrigue. Ça marche. Donc on a effectivement sur la création et les 4 temps, à chaque fois un principe de don et de plaisir à découvrir. Et donc tu deviens un Dieu protecteur. C'est ce qu'on attend d'un Dieu de manière assez basique, c'est le Dieu protecteur. Du coup... un principe kabbalistique donc, très important, donc là c'était vraiment une introduction, maintenant c'est l'application de la lecture quadruple sur la Ménorah, donc ce qu'il ne pouvait pas faire, donc c'est pour ça qu'on a vu une superposition, où sur l'arbre séphirotique, l'arbre de vie, on voit qu'il y a des notions de certaines lettres qui interviennent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les lettres en hébreu sont des chiffres ou des nombres. Ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois qu'on va avoir donc, un mot, il va être non seulement éplé, mais aussi une valeur numérique. Ça marche, donc ça s'appelle la gematria. Vous connaissez un peu? Non? Alors, on va voir l'alphabet, je l'ai remis dans le sens gauche-droite.
Donc on voit dans un premier temps qu'on a les unités jusqu'à 9, on va avoir des dizaines, 10, 20, 30, jusqu'à 90, et on va avoir donc du coup les centaines jusqu'ici. Et l'alphabet hébreu s'arrête au Tav, à 400. Ça marche. Et il va continuer après dans l'enseignement avec un Kaf final qui va reprendre une lettre, et c'est les reprises de lettres en version finale. C'est-à-dire qu'à la fin d'un mot, la valeur va changer. Ça marche. Ce qui se passe, c'est que tout ça fait référence à de la superposition. Donc dans le plan, on a vu qu'on a une conception de la Ménorah qui va intervenir sur 4 temps. La première intervention de Dieu, c'est la conception des 4 temps. Et en développant les temps, les jours et les divisions, on a une première séquence qui s'opère. On va avoir le T1, T2, T3, le J1 jusqu'à J7, J8, et les 13 divisions et la 14e division céleste. Ça marche. Et en fait, ce qu'on a appris avec l'intrication, qu'est-ce que c'est ? Que ça revient tout le temps. Ça revient tout le temps. Ce principe va pouvoir se séquencer à l'infini. Ça marche. Donc l'intrication, en recommençant, va donner une séquence kabbalistique qui est celle-ci. Ça, c'est l'aboutissement de l'enseignement quadruple. Une fois que tu combines la lecture quadruple sur le 5e niveau et que tu opères de l'intrication, on va avoir une séquence avec tous les temps jusqu'à l'infini, tous les jours jusqu'à l'infini sur chacune des divisions. Ce tableau, il va presque falloir l'apprendre par cœur au bout d'un moment. Sinon, on est obligé de revenir dessus tout le temps. Vous voyez un peu le principe ? Il faut l'imprimer. J1, J7, J8, J9, J10, J11, etc. Ça marche ? Et on voit qu'à chaque fois, c'est assez particulier. Donc comment Dieu a conçu le plan ? Il a commencé par les temporalités. Et on voit qu'il y a combien de temporalités ? 3. Non, 4. 4. Il y a 4 temps, ça tombe bien. Ça va. On commence la lecture d'un chiffre par les centaines. Et les centaines vont donner du coup 100, 200, 300, 400. Ça, c'est le début. On voit qu'on va continuer avec 500, 600, 700, 800, 900, etc. Ça marche ? Du coup, une fois qu'on a la volonté, qu'est-ce que Dieu va demander au peuple ? Une mission spécifique à partir d'un départ, un début, va amener une fin. Et en fait, ça va être les dizaines. Et les dizaines vont être données sur les jours. Donc on va avoir le iode qui repart, donc, etc. Donc on va opérer avec les lettres hébreux, avec les dizaines. C'est pour ça qu'ils veulent 10, 20, 30, 40, 50, etc. Ça marche. On continue du coup avec, une fois qu'on a les centaines, les dizaines, on passe avec les unités et c'est les volontés finales, c'est l'orientation, le pointage final. C'est-à-dire que les divisions vont s'opérer comme ça. Ça marche. Donc à chaque fois qu'on a une centaine, une dizaine ou une unité, on va avoir une volonté qui s'exprime, un départ vers une mission finale. Ça marche. Donc volonté, mission. C'est le principe de tout peuple et de tout mot en fait. C'est vraiment comme ça qu'on conçoit le texte. Et du coup, on a un problème, et ça c'est vraiment très important, c'est qu'à partir des dizaines, on va voir que les dizaines vont donner des valeurs finales. Ça marche. Et donc on voit que ces lettres finales vont être 500, etc. Et on va essayer de comprendre pourquoi ces valeurs finales sont faites de cette manière. La première anomalie, c'est que le kaf final vaut 500, mais le kaf vaut 20. Est-ce que vous voyez pourquoi ? Ça correspond au jour, et ça correspond au temps. Vous voyez le lien entre un kaf 20 et un kaf 500 ? Personne ne l'a vu jusqu'à présent. Et ça fait 300 ans que c'est un mystère. Le principe, vous le cherchez ou je vous... Ouais, je trouve pas, moi. Tu trouves pas ? La référence, c'est que le 5e temps, il est où ? Il n'y a pas de 5e temps. Il n'y a pas de 5e temps, sauf en intrication. On a 1er temps, 2e temps, 3e temps, 4e temps céleste, 5e temps. Le 5e temps fait référence au T1. La lettre K fait référence à quel jour ?
Au deuxième jour. Exactement. Ce qui fait que le J2 fait référence à la construction centrale du T5. Ça marche? On va avoir le même problème avec le même final à 600 et le même à 40. Pourquoi on a cette différenciation? Est-ce que vous trouvez pourquoi? Une sorte de plan sur le plan en fait. Une superposition de plans en fait. Exactement. Le T6, c'est lequel? C'est le temps qui suit le T5. On a un temps central. Le même va symboliser le 40. Le quatrième jour, ça va encore une fois amener le J4 en T6. Mais c'est quoi ce T6? C'est le 6e temps. Une fois que tu as les 4 temps, tu vas les superposer ici. Tu les recommences. Ah oui, c'est ça l'intrication. Ça veut dire qu'il y a une intrication. En fait, quand tu passes sur le cas final, enfin les lettres finales, ça veut dire qu'il y a une intrication. Et que tu vas superpositionner ta séquence, infiniment. Donc on voit que le T6 et J4 ont un lien parce que justement en séquence quadruple, ça colle parfaitement. Mais la suite... Du coup tu peux avoir... C'est infini. T200 si tu as envie, c'est ça? Ouais, c'est un infini. Il faudrait inventer des lettres alors. Ben, on va voir ça, on va voir. Le but c'est qu'on reste sur l'essentiel, tu verras. Mais il y a des mots qui sont très longs, d'autres qui sont plus courts, tu vas voir, on va voir pourquoi. Donc si je vous dis que le noun final, qui a une valeur 700, fait référence au noun qui a 50, ça vous donne quoi? Ça va pas, 7e temps 7e temps, 5e jour. Ah oui, 5e ça va arriver. Qu'est-ce qui annonce le 3e temps? C'est le 5e jour. Ok. Oui. Il n'est plus en temps central enfin il est plus en jour central. Il n'y a plus besoin. C'est vraiment ce qu'on attend, c'est pour ramener à l'importance. Et encore le noun, beaucoup de symbolique dans noun, dans toutes les mythologies et autres. Et après, c'est normal. On arrive avec un fait 80, fait 800, ça va donner 8e jour, 8e division céleste, et le Tsadé final, Tsadé 90-90, on retourne au 9e temps, 9e jour. Là-dessus, on est calé. C'est absolument génial. C'est-à-dire que ce principe numérique était déjà conscient de la lecture quadruple. Et c'est là où on va commencer les exercices. 666, j'ai pensé à toi, je me suis dit ça va te plaire, toi qui adore l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est le 666? C'est 6e temps, 6e jour, et c'était simple. Maintenant, si on a à l'appliquer sur la Ménorah, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une volonté particulière, c'est laquelle? Le 6e jour est là. 6e temps, c'est ici. Oui. C'est quoi comme volonté ici? Division et mérite. 6e jour, c'est lequel? Le 6e jour, c'est l'inverse, c'est de la protection, c'est la réunion. C'est ici. Non, c'est pas la protection, c'est la réunion. C'est réunion, mais c'est la création au 6e jour. La réunion, elle est ici. Et là, on part sur une volonté initiale. En fait, la volonté est donnée par les centaines. Et le chemin, il est donné par un départ et une arrivée. Ça marche. Volonté, départ. Attends, ouais. Note-le bien parce que ça, c'est primordial. Ce qui va se donner, ce qui va nous donner quoi? Alors attends, le premier c'est les dizaines, après les centaines, c'est ça? Mais... Qu'est-ce qu'elles sont assidues, dis donc. Et le dernier c'est quoi déjà? C'est la destination. C'est départ-destination. Ah, ça, c'est la mission. Tu as une volonté initiale et un départ, une arrivée. Ok, ça donc, et donc le temps de division, le jour de... Le jour, il n'y a pas de volonté, c'est un principe. C'est que il est assez simple celui-là. C'est sur ce plan-là que ça va commencer. Enfin, voilà, on va commencer ici, on va arriver à quel endroit? Ah oui, l'arrivée, on part d'ici. On va arriver au même endroit puisque c'est 6. Non, c'est les divisions. Ça c'est jour, 6e division. Les 6e division, là, attends. 1, 2, 3, 4, 5. On va arriver là. Voilà. Ici. Alors là, ça marche. Moi aussi, je suis astigmate. Et d'un œil en plus. Oui, parce que elle ferme un œil pour regarder la Ménorah. Donc on va partir du coup d'une volonté de division, d'un départ en création et un retour en division. Maintenant, si je vous dis qui est cette personne, on a un homme qui a une volonté de division, qui va avoir une création au 6e jour et un retour en D6. Il faut comprendre qui c'est déjà, c'est assez simple.
parce qu'il y a quand même un gros indice là-dedans. Et il faut bien comprendre que ça, c'est le temps central, et c'est le temps de mérite. Qu'est-ce que c'est le temps de mérite? On l'appelle comment? Le jardin d'Éden. Exactement. Quel est l'homme qui est né qui est créé au 6e jour? Je sais pas. Je compte sur toi. Voilà, la connaissance. Quel est l'homme créé au 6e jour? Moi, je suis inculte. Ce qui est beau, c'est de voir à quel point vous y connaissez. Mais c'est pas... Quel est l'homme créé au 6e jour? Bah c'est Adam. Exactement. Quel est l'homme qui est... Non mais j'ai cru qu'il y avait un piège. T'as cru qu'il y avait un piège, mais non, mais c'était tellement simple. J'ai dit, je vais commencer quelque chose de tellement simple que la Kabbale commence comme ça. Le premier homme qui a une volonté de division et de mérite, qu'on va créer au 6e jour et qu'on vient replacer en Éden, c'est qui? C'est Adam. Le 666, qui c'est? Bah c'est l'Antéchrist. C'est le Satan, et ça va devenir Adam, qui va finalement devenir le père de la perdition. Ça marche. En fait, on commence la Bible avec Adam, et on finit Apocalypse avec Adam. Il y a une symétrie dans la conception, c'est juste génial, c'est vraiment, et donc ça, c'est encore une fois, c'est une clé kabbalistique qui était... C'est pour dire que c'est la fin des temps de... Se dire déjà qu'il y a une belle symétrie dans la Bible, hein, que prendre l'Ancien Testament sans le Nouveau et vice-versa, c'est pas à faire, et on voit que les deux livres sont liés, en fait. Donc là, clairement, il y a un enseignement du début à la fin qui est juste génial. Et en fait, c'est une fois que Adam arrive en Éden et qui mange du fruit, donc il va avoir la connaissance, c'est là où on perd concrètement son chemin, on ne sait pas ce qu'il devient. Donc c'est là où on peut imaginer qu'une fois qu'il a accompli ça, Adam, il devient qui? Satan. On ne sait pas. Potentiellement le père de la perdition, effectivement. La perdition du père, et on va voir pourquoi. En Kabbale, enfin en Gematria, Adam, ça va donner 1, 4, 600, ce qui va nous donner le nombre 605. Il faut revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça donne avec le même final? Ça va nous donner du coup un homme qui a une volonté de division, parfait, et qui vient pour le mérite, en D5. Ça marche. Donc là, on est encore sur du Adam. Mais si on revient sur du Adam sans même final, qu'est-ce qu'on a? 45, qui va nous donner quoi? 4e jour, 5e division, pareil. Mais pourquoi t'as enlevé le M? Bah, non, j'ai enlevé le même. En fait, il y a le même et le même final. Tu vois? Non. Alors. C'est écrit Adam. Adam. Alors Adam, il y a le même final. Le même final, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. T'as une lettre qui est le même, mais vu qu'il a la fin du mot, vu que c'est à la fin du mot, il va changer de valeur. Donc on va perdre 40, on va gagner 600. Ça marche? Ça devrait être tout le temps comme ça, du coup, pourquoi après? Non, c'est pour te montrer qu'il y a une histoire dans le principe du même final. C'est-à-dire que ça a été conçu avec ce principe-là. Donc on va avoir du coup un Adam en 45, en 605, avec le même final, qui va donner la même chose qu'avec le même pas final. Par contre, l'ambiguïté, c'est que quand on ramène 45 en division, ça va nous donner quoi? La place de l'Antéchrist en J2, en D3. Donc c'est pour ça que Adam, on voit qu'il a une première valeur en 45, 605 qui sont pareilles. On va voir qu'il a un cheminement avec 666 et qui va finalement revenir en D45. Donc on voit qu'il y a vraiment un retour de la fin au début. Ouais, du coup, des 45, c'est à chaque fois tu comptes, c'est ça? Ah, tu comptes. 1, 2, 3, 1, 13. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut 14, la prendre. Donc t'as 14. Et tu reviens. C'est division. T'as 14 divisions, 28 divisions, etc. Ok. Ça marche. Donc oui, tu comptes. D'où le tableau. Oui, d'où que si tu l'as pas sous les yeux. C'est vite compliqué. Encore moins si t'as une Ménorah. Si t'as pas de Ménorah chez toi, c'est impossible. N'étudie pas la Bible. Donc l'autre ambiguïté, il faut savoir que du coup j'ai posté la dernière vidéo sur Esav et j'ai appris plein de choses et vous allez les apprendre en même temps que moi. Le principe de la paix, c'est que la paix elle peut s'opérer de deux manières. La paix des âmes, la paix du plan de Dieu est quelque chose qui est important de mettre en place. Et en mettant ce système en place, on arrive ultérieurement à la paix des hommes. Ça marche ? Il faut savoir comment on dit paix en hébreu. On appelle ça shalom. Ça marche.
Shalom va donc donner 336 et 40. Et en fait, en représentation, ça va donner ça. On va avoir troisième temps, troisième jour, quatrième jour, carence initiale. Donc on voit que Shalom va nécessiter un certain type de réalisation. Ça marche. Et on voit que le temps central est donné à Israël. Encore une fois, Israël, la division, a cette mission de division et une volonté de réunion. C'est juste parfait. On va continuer avec un problème, c'est que 376 va être donné à un autre personnage de la Torah. À votre avis, qui c'est? C'est parce qu'en fait, chaque lettre correspond à un chiffre, et c'est comme ça que tu fais les nombres. Alors, soit tu les additionnes et ça va donner un nombre, pardon. Donc là, tu vois qu'on a Shalom qui va donner 336 et 40. Tu additionnes ces quatre chiffres, nombres, ça va donner 376. Mais il y a un patriarche dans la tradition, dans la Torah, qui a aussi la gématria de 376. Quand tu comptes ces lettres. Quand tu comptes les lettres du prophète, du patriarche, tu vas arriver sur d'autres lettres. Et en fait, cet autre personnage, c'est Esav. C'est-à-dire que c'est le troisième Messie. Hein. C'est le troisième Messie attendu. Et en fait, on va avoir un problème, c'est que il va symboliser la paix. Et c'est pour ça qu'encore une fois, ils n'acceptent pas que ce soit Esav le Messie qui ramène la paix, donc ils vont dire non, c'est... Ils s'opposent à eux. Voilà. Et ils s'opposent à eux, et c'est normal. Et on va leur mission de division. Exactement. Et on va voir pourquoi Esav n'a pas pu être... Non, on va voir pourquoi Esav n'a pas pu accomplir ce qui était demandé au Messie, en fait. On va le voir tout de suite. C'est que Esav, il a une volonté de réunion, il a un accomplissement terrestre, il commence de l'accomplissement, et il est censé ramener la paix du plan. Mais c'est quoi la difficulté? D'où ça sort le J7 là? J7 c'est 300, c'est le Chine. 3, c'est par le Chine. Bref, 376. Donc c'est le 7e jour, c'est celui-là. Troisième temps, 7e jour, 6e division. Il est censé aller ici. Oui. Et c'est exactement ce qu'on demande à la paix. La paix, pour qu'elle s'accomplisse aussi bien du côté de la paix du plan ou de la paix des hommes, il faut qu'elle s'accomplisse sur ce procédé-là. Le problème, c'est que la paix, c'est une conception, c'est un mot. Quand tu vas demander à un homme qui a découvert la réunion, qui arrive à l'accomplissement, de retourner en carence, il n'a pas du tout envie. C'est impossible. Lui sait que la réunion, elle ne peut être atteinte qu'avec l'abondance. Vous voyez l'idée? Donc tu peux pas avoir... en gros, la carence, c'est que tu n'as pas à manger. Mais on lui demande de retourner là pour instruire les autres? C'est sa mission, voilà. Il dit, écoute, toi, tu as une volonté d'union, etc. Il faut absolument que tu ramènes au commencement du plan de Dieu. Celui qui est ici, il doit arriver soit ici, mais il a aussi la carence, mais là, le but, c'est surtout de réaliser le T2. Ça marche? Pour un homme, c'est impossible. Un homme qui a vécu dans la réunion, tu peux pas lui dire, t'as pas à manger. Un homme qui n'a pas à manger, il va toujours essayer de manger dans la gamelle du voisin. T'es obligé. Donc c'était impossible pour Esav d'arriver, à partir d'une volonté de réunion, de retourner en carence du T2. C'est impossible. Et c'est pour ça que du coup on va avoir cette histoire, Esav à partir de ce moment-là va perdre son droit d'aînesse, il va perdre son royauté centrale. Parce que dans sa conception, il est incapable de pouvoir mélanger les deux. Du coup, on va voir le principe des adversaires structurels. Donc pareil, on va voir Satan, étrangement, 359. Mais alors Satan, ouais, dis-moi. Ton truc d'Esav, là, en gros, tu dis qu'Esav, c'est le Messie qu'on attend. Mais dans l'histoire, ça dit d'avance qu'il va échouer, quoi. Et là, il a échoué. Ah, c'est marqué dans l'histoire. Du coup, on l'attend, mais il va faire de la merde, quoi. Voilà. Et en fait, on comprend mieux pourquoi. Parce que c'est impossible du fait d'avoir cette volonté de réunion, etc. Satan, pourquoi on va considérer que Esav, c'est potentiellement le nouveau Messie et qu'ils attendent le Satan? On attend le Satan parce que le Satan, il a, avec 359, une volonté d'union.
Alors son point de départ, c'est d'arriver, point. Satan, il est juste là pour arriver à accomplir la réunion des hommes. Donc si tu veux, Satan, il va s'opposer à l'union, Satan va s'opposer à la division parce qu'il vient juste, lui, tranquille. Ok, la division, mais moi je viens juste m'éclater, je fais la réunion. Facile. Et ça, c'est Satan. Et c'est vrai qu'il ne va pas au début Exactement. Il vient juste faire, il fait le facile. D'accord. Voilà. Satan, c'est l'adversaire qui dit c'est trop facile. Et c'est pour ça que ça va être assimilé à Esav, parce que Esav, c'est pas celui qui veut vraiment réaliser les choses dures, à la différence de Jacob. Et on va comprendre pourquoi. Jacob et Esav. Voilà pourquoi. Quand on prend Jacob, c'est deux frères jumeaux. Ça marche. On va avoir un Jacob en 182, un Esav en 376. Le premier temps. Alors, on va commencer avec, je fais un rappel, volonté, etc. Et bien Yaakov, c'est l'inverse. Yaakov, il a une volonté d'union avec la capacité de protection et un accomplissement dans la carence. Donc là aussi, il y a la carence ici. Là, c'est carence ici, c'est carence ici. On arrive à l'abondance plus tard. Donc lui, il est là, il fait OK. Lui, il a la place du père, on va dire. Ça marche. Ce qui se passe, c'est que on voit que Esav, il est censé avoir cette mission d'accomplissement de division qu'il ne fera pas. Et on voit que Yaakov, initialement, il a cette capacité de protection. Donc les deux, ils ont à peu près, ils accomplissent l'ensemble de la création de deux manières différentes. Initialement, c'était ça, le plan. Mais vu qu'initiation, voilà. Donc on voit que les prophètes se complètent. Voilà, c'est les jumeaux qui sont censés, sur la création, avoir deux choses différentes. On va voir Yehuda, 3e jour, 40e division, 30e division. Donc on voit qu'Yehuda, il accomplit la division, ok. Il a un petit côté traître, dans la mesure où il accomplit la division, mais il arrive quand même en réunion. On ne sait pas trop, etc. On va voir que les Yehudim, c'est les descendants d'Yehuda. Et bien les descendants d'Yehuda, c'est à peu près le même principe. 75, ils vont arriver à l'accomplissement, ils vont devoir revenir en D5. Mais avec toujours pareil, le retour en D75. Donc on voit que ça se complète. On va voir, vous voyez un peu le principe ? C'est joliment fait, non ? C'est les personnes qui sont jamais en division, en fait. C'est ceux qui sont considérés comme étant les traîtres. Au contraire, d'un côté, tu as l'accomplissement, mais tu reviens en réunion, et à la fin, tu dois accomplir la division. Donc tu es toujours en opposition, tu es tiraillé sur deux principes. Oui, mais il s'arrête à la division, il ne traverse jamais le temps de la division. Et ben regarde, Yehudim avec le même final. Donc on voit qu'il y a une corrélation entre Yehuda et Yehudim, mais quand tu passes en même final, tu retombes sur 3e jour, 5e division, volonté de division. Alors qu'ils n'en avaient pas avant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'histoire, les Yehudim, le peuple de la Torah, va prendre sa royauté comme ça. C'est génial, c'est vraiment génial. C'est-à-dire qu'au début, ils n'y arrivent C'est-à-dire qu'au début... Et puis à force de s'impliquer et de recommencer le plan, et ben, ils y arrivent. C'est-à-dire que tu vas voir la place du Père qui va commencer avec une certaine mission. Tu vas voir les Yehudim, les descendants, qui vont avoir un certain accomplissement, et après tu vas avoir la phase finale des Yehudim avec le même final, va les amener sur cette volonté de division. C'est-à-dire qu'à travers les réincarnations, comme ils appellent, du coup, les réincarnations, on les comprend mieux là, c'est qu'à chaque fois, c'est structurellement, on voit que les archétypes vont évoluer. Ça marche, on part de Yehuda, Yehudim final. Et on voit qu'au fur et à mesure, l'histoire se complète et se réalise en fait. Du coup, si on part sur le même principe de la réincarnation en Israël, on va avoir quoi ? 541, volonté d'union, accomplissement de la division pour retour en protection. Ça marche ? Israël, c'était censé être ça. Mais on arrive avec un D41 qui va nous amener à l'accomplissement. Et pourquoi tu sais que c'est D41 ? Pourquoi c'est pas D54 ? Parce que tu peux dire 41, mais tu recherches. Tu vois, si c'est 541, c'est qu'à un moment, il y a peut-être un sens. Donc moi, j'ai cherché simplement. J'ai fait, 500, pourquoi ? Je dis, ouais, c'est mignon, mais c'est pas assez. Tu cherches 41, tu tombes là-dessus. Je fais, c'est bon. Tu vois, donc tu vois qu'Israël a cette capacité d'amener l'union, etc., mais jamais d'avoir à accomplir le J5 T3. Ça marche ?
Donc on voit, c'est comme si Israël avait une mission globale, tu vois, donc il part en réunion, il part de l'union, ils viennent en division sans accomplir la réunion. Donc l'ambiguïté, c'est qu'on voit qu'Israël va laisser au Satan la phase finale de la mission de réunion. Vous voyez l'idée? Et c'est bien, je me trompe pas, on est d'accord, le J5 c'est aussi le sacrifice. Oui. D'accord. Donc en fait, ils n'ont jamais à accomplir le sacrifice symbolique. Oui. Symbolique. On va voir qu'il y a 2 sacrifices, voire 3. On verra plus tard. Mais enfin, c'est encore un autre principe. C'est à partir d'Abraham qu'on a le premier sacrifice. Oui, mais ils le font jamais. Ah si Abraham... Enfin, en fait, est-ce que tu te rappelles de ce qui se passe une fois que tu passes en J5 au sacrifice, au moment du sacrifice? Le sacrifice n'existe pas. C'est juste qu'on va te dire, tu t'intriques. Donc en gros, il est jamais mort. On est d'accord là-dessus. Quand tu tues ton fils, c'est juste que tu demandes symboliquement à ce qu'il parte en arrière. S'il le fait par l'épée, c'est que Abraham doit le faire ici. Tu vois. Du coup, les opposants structurels, on a vu que Yaakov, etc., s'opposaient de manière assez jolie, et on va voir que Ismaël et Israël vont s'opposer. Et en quoi ils vont s'opposer? Ismaël va symboliser la protection du T4, au retour en D3, et surtout la réunion au 5e jour. Voilà, c'est pour ça qu'Israël et Ismaël ne pouvaient pas s'accorder. Et encore une fois, le 51, on tombe en 51e division. Oui, donc si on applique tout ça, on arrive sur, à partir d'Ismaël et Israël, un accomplissement presque total. Voilà, 2 missions complémentaires. C'est comme si c'est magnifique. C'est vraiment génial. Et donc si on revient en Yaakov, on voit qu'il fait protection, etc. C'était sa mission initiale. Donc Yaakov et Israël, c'est le même personnage, seulement il va évoluer au fur et à mesure de son accomplissement. Et l'autre anecdote, c'est si on fait Yaakov en division 18 et Israël en 54, on a effectivement tous les deux un retour en division en T2. Sympa, hein? Abraham et Israël, donc on voit que le principe du monothéisme, on va voir que Abraham T2, J4, T8, donc on a vraiment un principe de centrale, et des 48, on tombe ici. C'est génial, hein? C'est top. Hein? Et on va voir du coup on voit que Israël c'est 2e temps en 8e division, c'est pareil. Hein? On voit juste qu'Abraham il a une petite notion antériorité avec le 48, et tous les deux ils ont quand même une volonté de protection avec le 24 et le 20 qui est annoncé. C'est juste parfait, c'est impressionnant. Et du coup, en continuant, on va voir le protecteur archétypal. Il faut comprendre que donc, par rapport aux réincarnations, Yaphet, c'est l'antériorité de Édom, de Esav. Ok, d'accord, on a vu ça déjà. Et bien Yaphet va donner 490, qui nous donne, je vous laisse trouver. 34, la protection. La protection. Donc il revient au point de départ. Il revient au premier tour. Mais on va avoir du coup le iode avec le 10, avec le 80 et le 400. Et en fait, on a vraiment ce cercle-là. Ça marche. Si on part du 10... C'est une division, le 0 ? En fait, ça, c'est les valeurs des lettres qui composent Yaphet. Oui, il y a iode, fait et tav. Le 0, ça compte. C'est rien en fait. Non, c'est rien du tout. C'est-à-dire qu'on ne fait pas cette mention-là, mais si justement on repart sur la construction du texte, on a un iode en D10, on va voir le 8e jour et 400 protection. Donc on a vraiment cette première expansion-là, et quand on combine, on a vraiment la fin du cercle. Donc on voit que c'est comme si ça s'opérait en 2 temps. Donc ces lettres ne sont pas données par hasard, et la somme n'est pas donnée par hasard. Dans un mot, c'est vraiment... en fait, à partir de là, tu peux retracer des histoires. C'est-à-dire que s'il y a fait à ce mot-là, c'est parce on va lui donner une histoire particulière. Et donc ça va symboliser le... Alors là... Voilà. Et en fait, on va voir je l'ai mis pour toi, celui-là.
le principe d'Esther. Esther, c'est un livre qui va du coup donner à tout ce qui est nos enseignements à Noutia et compagnie. On va voir que Esther, dans son livre, le mot de Dieu, le nom de Dieu n'apparaît pas. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Non. Non. Ben, on ne sait pas pourquoi elle n'apparaît pas. Vous allez comprendre tout de suite. Et ça va faire rigoler. Quand on part sur Esther, on a Aleph, Shin, Tav, Reish. On arrive du coup au principe des 3 volontés spécifiques qui vont être le départ de Alif en D1 pour aller en réunion. On va avoir la continuité pour aller en protection et un retour au 2e temps. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ça, c'est toujours l'intrication, le Satan. C'est le principe de l'application du Père qui retourne en Fils et qui revient en tant que Saint-Esprit central. C'est le principe de la croix. Pourquoi Esther, il n'y a pas de nom de Dieu dans son livre? C'est une trinité. Parce que c'est Dieu. C'est l'allégorie de Dieu, Esther, dans le livre d'Esther. Et l'ambiguïté, c'est que si tu reviens en combinant les lettres plus la somme guématrique, on retrouve le 9, le T9 du premier temps. C'est-à-dire qu'Esther reprend les 4 volontés de l'accomplissement, terrestre et céleste. C'est quoi le T9? T9, c'est D1, c'est T1. Le T9, c'est D1, pardon. J'ai dit D9, non. En fait, T9. T9, c'est premier temps, 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah oui, tu recomptes T9, tu continues ta séquence. Okay. Esther reprend du coup la symbolique de Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avec le T9. D'accord. Voilà. La séquence kabbalistique, comment elle s'opère. Et, Donc il y a un livre. La Kabbale, c'est un livre avec des alors c'est un enseignement qui va se mélanger dans plein de livres et dans plein de textes. Ouais. C'est ce qu'on disait au début. Ah, ça se mélange dans plein de trucs. Voilà, ça se mélange là-dedans. Mais le départ vraiment de la Kabbale vient, je pense, du Zohar. Le Zohar qui est le livre des splendeurs, etc. Et encore une fois, le Zohar, l'introduction du livre, ça va parler d'une symbolique qui n'a rien à voir et qu'on voit nulle part, la symbolique de la rose. D'accord. La rose, merci. Et en fait, on voit que dans la rose, tu as le principe du réceptacle, de la couleur pourpre, potentiellement, de la droiture de la tige et des courbes latérales. La rose reprend potentiellement la symbolique de la menorah. Voilà, et donc il y a plein d'enseignements, et le Zohar, c'est vraiment particulier. Ouais. Donc voilà, c'est un enseignement de la superposition. Mais en fait, réadapté, ce qui fait que c'est introuvable. Tu peux pas développer un raisonnement vraiment... mais tu peux mettre tout et n'importe quoi. Mais tous ces livres, ils sont tous... Alors, c'est des enseignements, oui, visiblement, ça fait partie de... Voilà. Oui, c'est pour t'expliquer que c'est illimité. C'est des écrits, mais c'est illimité. Tu peux vraiment, la Kabbale, à partir du moment où tu as un procédé de superposition à l'infini, tu mélanges une porte avec la planète Mercure, tu mélanges n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est sans fin. Voilà, le but, c'était pas de comprendre des superpositions, etc. Ce qu'ils font, c'était de revenir à la source. Tu peux dire. Voilà. Et en fait, ce qu'ils disent aussi, un des derniers kabbalistes, il y a une vingtaine d'années, explique que la Kabbale est tributaire d'une séquence mathématique. On comprend mieux pourquoi maintenant. C'est-à-dire que c'est les chiffres qui vont... alors, la question, c'est est-ce que... c'est les chiffres qui vont amener à l'explication des histoires. On ne sait pas trop comment ils ont conçu, mais on voit que c'est lié. On voit que les la Kabbale, c'est tous ces livres, en fait. En fait, c'est l'enseignement global. Non. La Kabbale, en fait, la Torah, la lecture quadruple, c'est un principe de superposition qui est sur une menorah. Si tu vas exploser cette menorah pour la mettre à la verticale, les enseignements ils vont complètement changer. Parce qu'au lieu d'avoir un homme à l'horizontale ou à la verticale, tu vas pouvoir l'imaginer... Tu peux imaginer tout et n'importe quoi. Le grand visage, on a vu que tu avais les oreilles externes, l'œil, les narines. Comment tu l'interprètes sur un arbre séphirotique? Tu vois? Comment tu vas interpréter le grand visage sur... C'est hyper compliqué. Tu vois? Donc le seul truc que tu peux garder éventuellement, tiens, c'est marrant, ils ont mis ça au niveau des oreilles. Tu vois? Et ça tient pas. Et encore une fois, ici, on a le date qui est sur la bouche. Donc peut-être qu'il y a quelque chose... Tu sais pas, en fait. Tu peux faire tout ce que tu veux. La Kabbale, c'est...
tu t'interprètes comme tu veux. Et il y a plein de mystiques qui se sont largement lâchés. Je ne comprends pas ce que c'est la Kabbale. C'est pas un écrit, c'est un enseignement, c'est quoi un enseignement? C'est un dérivé de la lecture. C'est quoi? Oui, voilà, c'est un dérivé de la lecture quadruple. Ce que je te disais tout à l'heure, c'est que tu peux interpréter comme tu veux la quadruple. À partir du moment où tu comprends une structure, tu peux lui faire dire n'importe quoi. Ouais. Et c'est ce qu'ils font. En gros, c'est n'importe quoi, si tu préfères. Il n'y a rien de tangible à partir du moment où tu ne comprends pas la lecture quadruple. Donc c'est pour ça qu'il y a des maîtres qui sont dit « Ok, on comprend la quadruple, comment on va pouvoir ramener de l'attrait, du sens ou de la passion dans cette étude-là ?» Je pense que c'est surtout ce qui a fait le Zohar. Et c'est ça qui a fait les autres écrits, enseignements. Mais c'est sans fin. D'accord. Il y en a, c'est sûr, sans fin. Et tu peux faire tout ce que tu veux. Encore une fois, la difficulté, c'était de retourner à cette source, à la séquence numérique, ce que disent vraiment les derniers kabbalistes. Ouais. C'était le plus dur. Mais c'est hallucinant. Moi, je me suis remis il y a 2 semaines, pour vous déjà, et quand j'ai appliqué du coup la séquence, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est génial. Je me suis passé une bonne 50aine de patriarches. Je vous ai mis vraiment les histoires les plus flagrantes ou vraiment les complémentarités les plus marquées. Mais c'est troublant aussi quand on va avoir tout ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à rien, seulement à ramener encore une fois de plus des enseignements, à réagencer des enseignements. Voilà. Ça va pas changer ta vie de savoir ça, tu vois. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qui est caché là-dedans. C'est joli, ça n'empêche. On dirait une cible. Ouais. Le péché, ça veut dire manquer sa cible. Ah oui? Ouais. En hébreu, j'adore cette anecdote. Ouais. Des questions? C'était assez clair ce coup-ci? Ça va. 666, c'est moins satanique d'un coup. Ça va, ça passe? Je ne vous ai jamais été satanique en tout cas. Bon. À bientôt. À bientôt. Donc en fait, Satan est un flemmard, quoi.